Salut les copains, voilà petite vidéo aujourd'hui donc pour vous montrer de bien faire attention en fait en dessous vos cabanons de jardin ou vos appentis ou autres parce que en fait on peut trouver régulièrement des nids en fait donc comme ce petit nid qu'on voit ici donc vous voyez au début là il est pas très gros hein. Ça fait une petite boule là il est à peu près allez une boule de tennis hein, une balle de tennis pardon. Voilà, donc souvent ils se mettent comme ça. Des fois, pensez à bien regarder derrière parce que dès qu'on arrive ici, vous voyez, en fait, ça se compose comme ça, donc on fait pas attention. On passe là et en fait, il peut très bien y en avoir un ici ou encore un ici, voilà. Donc encore là, quand il est comme ça va parce qu'il est petit et que pour l'instant, si la reine elle a pas eu le temps, bon là, elle a déjà pondu, mais si les premières ouvrières elles sont pas nées, ça va parce qu'il y a que la reine. Maintenant, si demain on arrive sur un nid où il y a déjà des ouvrières et que la reine elle est dedans, forcément les ouvrières elles vont venir, elles vont défendre le nid. Et le nid peut vite prendre de l'ampleur et on peut vite se faire attaquer et piquer. Donc je vais mettre mon échelle, je vais aller retirer ce petit nid qui embête le monsieur avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Et je vais vous montrer ça juste après. A tout de suite. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai attendu bien une petite dizaine de minutes hein, quand même que la reine revienne parce que quand je suis monté j'ai vu qu'elle était pas dedans. Donc le problème c'est que si on enlève le nid et qu'il n'y a personne dedans, la reine risque de refaire un nid en fait à côté en général ou du moins pas très loin ou encore tout simplement d'aller le faire ailleurs. Et le problème c'est que si il est caché admettons dans des tuyas ou autre et que le nid a le temps de se développer, ça serait dommage de faire piquer quelqu'un à cause de ça et juste parce qu'on a mal fait notre travail. Donc c'est pas le but. Donc du coup quand c'est ça on se pose, on attend un peu. Alors après des fois on peut attendre et admettons la reine elle s'est fait tuée par un autre prédateur ou attrapée et elle revient pardon jamais. Donc là bon c'était pas le cas. On a réussi à l'avoir donc je l'ai mis dans un petit bocal. Elle est où? Alors je sais pas, elle a dû re-rentrer dans son nid. Ah voilà on va la voir. Donc une belle petite reine de frelons asiatiques. Donc voilà, hein, on la voit, elle est pas très contente de s'être fait attraper. Là, elle va vite comprendre qu'elle est bloquée. Et donc logiquement, elle risque de détruire son nid. Voilà, là, on la voit bien. Voilà. Donc là, vous voyez, elle va commencer certainement bientôt à le faire. Et elle va commencer en fait, le temps qu'elle comprenne qu'elle est piégée, elle va commencer à détruire son nid. Hein. Tout simplement parce qu'elle est furax. Qu'elle est pas contente de s'être fait attraper. Je suis désolé pour l'autofocus, on voit pas très bien. Donc vous voyez le nid il est super beau, hein, il a plein de couleurs différentes. Donc ça en fait c'est tout simplement parce que elles font ça, elles vont chercher du bois dans les arbres et de la cellulose et elles font en fait leur bois donc avec plein d'arbres différents hein, à chaque fois. Elles trouvent un petit arbre pour faire leur nid. Et voilà, c'est pas forcément le même arbre, hein. Ça peut être un laurier, ça peut être par exemple un thuya et par exemple cet arbre-là, ou encore un sapin ou autre. Bon, je suis pas très connaisseur dans les arbres, donc je vais pas forcément vous parler que de ça, mais regardez les belles couleurs. Il y a du vert, un peu de blanc, du marron plus clair. Enfin voilà, c'est super beau. Donc une belle balle de tennis et voilà une petite reine frelon asiatique d'enlever et un monsieur satisfait et voilà ça évite de se faire piquer. Donc voilà, petite astuce en même temps j'en profite, si vous taillez vos haies ou quoi que ce soit, par exemple des haies comme ça ou autre, n'hésitez pas, ou même peu importe l'arbre, hein, n'hésitez pas à tailler, avant de tailler, voilà, hop, je pose ça là, vous prenez par exemple ce râteau là, ou encore un râteau, on voit pas, hop, je me permets, un râteau comme ça, et vous le prenez au bout de manche comme ça, et vous allez taper dans l'arbre avant de loin, taper, vous ratissez un peu pour faire bouger les branches, histoire d'éviter en fait se faire piquer s'il y a un nid, parce qu'on nous appelle chaque année pour des personnes piquées, et je sais que j'ai un monsieur âgé l'année dernière qui s'est fait piquer à cause de ça, qui a fini aux urgences. Bon, ça va, ça s'est bien fini, il est pas mort. Allez, bonne journée, salut.